Nous sommes le jeudi 7 décembre. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. Le conseil départemental s'est réuni ce mercredi soir pour sa nouvelle session trimestrielle délocalisée au Sables d'Olonne. Il planche sur le budget 2024 avec une enveloppe de 925 millions d'euros. En projet de nombreux investissements pour la culture, l'environnement ou encore des rénovations de collèges. Il a bien évidemment été question aussi de l'événement phare de 2024, le Vendée Globe, un événement que le département souhaite faire vivre tout au long de l'année. À cet effet, un PC course permanent en dur sera construit au Sables d'Olonne. Il servira également pour la Vendée Arctique et New York Les Sables. La création d'un musée du Vendée Globe est également confirmée. Nous maintenons notre effort sur notamment l'investissement. On est intimement persuadé qu'il nous faut continuer à investir dans un département comme le nôtre. Le dynamisme de la Vendée doit être entretenu. En investissant, nous faisons travailler aussi nos entreprises vendéennes et c'est tout le cycle dont nous devons prendre soin. Investir dans nos collèges, investir dans nos routes, investir dans nos ports et puis investir dans la culture, bien évidemment. Et enfin, le Vendée Globe qui est une grande chance pour la Vendée, qui est une identité pour les Vendéens, où nous allons développer désormais de nouveaux projets. Le vote définitif aura lieu vendredi 15 décembre. Avec l'afflux de touristes en perspective, la nouvelle formation pour devenir employé polyvalent en hôtellerie de plein air et structure touristique a de l'avenir. La première session démarre ce 8 janvier au lycée professionnel Valère Maté des Sables d'Olonne. Elle durera 6 mois, dont la moitié en stage professionnel. Pour le moment, c'est une expérimentation, mais à terme, elle pourrait devenir diplômante. La formation a été présentée au cours d'une réunion d'information. Julie Morigny était sur place. Il y avait comme un air de vacances au lycée professionnel Valère Maté. La nouvelle formation complémentaire d'initiative locale a été présentée aux structures partenaires. Elle va former les futurs étudiants à l'hôtellerie de plein air et structures touristiques, une formation qui répond à un besoin du territoire. En Vendée, on a 350 campings. On est un territoire très touristique, aimé de la France entière. Et le personnel n'est pas qualifié. Et donc, on souhaite, à travers cette formation, trouver les jeunes pour pouvoir alimenter en compétences et répondre aux besoins des campings. 6 mois de formation intense avec 3 mois à l'école et 3 mois de stage en entreprise. 4 modules seront enseignés. L'accueil, la restauration, la communication et l'entretien, une polyvalence nécessaire pour ce domaine d'activité. C'est un gros plus pour ce secteur parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation qui propose pour nous, hôtellerie de plein air, ce type de formation. Ce qui m'a marqué, c'est que l'école est quand même très bien équipée. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à de aussi grandes cuisines, 2 salles de restaurant, un bar. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça dans une école et c'est vrai que c'est vraiment très bien adapté pour nous, notre domaine. Effectivement, d'avoir des profils qui ont déjà conscience de tout ça et qui ont pu l'expérimenter avec nous pendant plusieurs mois, c'est derrière l'opportunité de leur proposer une saison avec nous, voire plus, parce qu'on emploie aussi en CDI dans l'hôtellerie plein air. Financée par le rectorat et la région, cette formation est une expérimentation. Sur les 12 places disponibles, 3 candidats sont déjà prêts à participer à ce nouveau défi. Pour Fabrice, c'est une reconversion qu'il attendait. Ça fait depuis 2 ans que je suis sur ce projet. J'ai fait déjà quelques petites formations en amont, mais il est très difficile au final de trouver quelque chose de concret qui englobe plusieurs thèmes comme la réception, le commerce, la vente de produits annexes, ou même sur le terrain, l'entretien. Donc c'est vrai que cette formation répond vraiment à mes attentes. Ouverte à tous après le bac, l'établissement cherche encore 9 étudiants pour cette première rentrée qui aura lieu le 8 janvier prochain. Voilà, pour l'heure, il y a peu de candidatures sur cette formation. Il est donc tout à fait temps encore de vous inscrire. La nuit du bien commun était de retour au Puy du Fou. Le concept est simple. 9 associations lauréates défendent leur projet afin de récolter des fonds. Seul sur scène, chaque représentant a 3 minutes pour convaincre. Un exercice loin d'être facile, comme l'a constaté Colline Davy. La salle est encore vide, mais déjà la pression monte.
Dans quelques minutes, ces 9 lauréats devront pitcher à tour de rôle devant des centaines de personnes, seules sur scène. Comme ça se voit pas, je suis très stressé. Toujours un petit peu, c'est pas rien de passer devant 4 à 500 personnes et d'être sous les projecteurs. En fait, il faut penser à respirer, on respire pas et on sait plus ce qu'on a à dire, donc on a des trous, donc il faut respirer, plus rien penser et prendre du plaisir. Pour passer le cap, les soutiens sont de toutes sortes. D'abord les proches ou collaborateurs, toujours objectifs, bien entendu. Je suis là pour soutenir ma collègue qui pitche merveilleusement bien sur scène. Elle maîtrise évidemment très bien le sujet, mais c'est parce qu'on le porte avec le cœur en fait. Donc c'est pas difficile de dire les choses quand on les porte avec le cœur. Mais aussi les membres de la Nuit du bien commun. Ils accompagnent les associations depuis 3 mois jusqu'aux dernières répétitions du jour. Pour la plupart d'entre eux, ils sont absolument pas professionnels de la prise de parole en public. Ils sont vraiment au quotidien plongés dans leurs engagements, dans leur vie associative. Nous, on les accompagne dans l'écriture, dans la réécriture, dans le fait d'être le plus efficace possible dans leur pitch. Après ça, sur scène, il faut surtout que ça soit une bonne expérience pour eux. De l'autre côté de la scène, tout doit aussi être fin prêt. Dernier réglage en régie avant le grand lancement. C'est pas le même stress parce qu'ils ont un projet à défendre. Après, il y a un stress effectivement de est-ce que tout va bien se passer, etc. Mais non, globalement, c'est un bon stress en fait. 20h, il est temps de monter sur scène. C'est un moment privilégié. Des pancartes qui se lèvent et le sourire retrouvé. Une fois passé, la réaction des lauréats est unanime. Incroyable, la générosité des gens, la confiance qu'ils nous font. On se sent submergé de toute cette émotion. C'était bien, mais c'était fatigant. Et c'est toujours impressionnant de parler au nom des autres de l'association qui compte sur nous. Et c'était une vraie joie. C'était vraiment incroyable. C'était inattendu, exceptionnel. C'était super, trop content, hyper fier d'avoir atteint l'objectif et même de l'avoir dépassé. Franchement, trop content. Puis il y avait l'équipe là qui mettait le feu, alors c'est top. Cette année, 152 800 € ont été promis pour ces 9 projets. Un guichet d'orientation en psychiatrie ouvre ce mois-ci au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans. Cette nouvelle consultation permettra une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles complexes comme l'addiction ou la dépression. Elle est destinée aussi aux professionnels de santé du territoire et aux établissements sociaux qui ont rapidement besoin d'un avis spécialisé en psychiatrie. Ce dispositif devrait permettre de désengorger les urgences. Ainsi s'achève ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, une belle après-midi. Et à bientôt sur TV Vendée.